Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Les anciens, les responsables de l'Église chrétienne évangélique de Grenoble, donc, où je sers, m'ont dit de vous transmettre toutes leurs meilleures salutations. Donc voilà, c'est fait. Ils pensent à nous aussi ce matin et eux se retrouvent à Grenoble. Alors, la question n'est pas facile et je te remercie Stéphane de m'avoir invité pour ça, c'est sympa. Comme ça, c'est quelqu'un d'autre qui le traite et pour toi, tu pourras continuer ici sans te faire peut-être taper ou moins souffrir. En tout cas, voilà, la question est posée, pourquoi je souffre tant ? Une question, s'il en est difficile, peut-être la plus difficile à laquelle répondre. Et la première chose que je souhaite vous dire, c'est que je ne suis pas qualifié pour répondre à votre souffrance. Chaque épreuve, chaque parcours de vie, chaque souffrance est unique. Et ce n'est pas parce que Stéphane m'a présenté comme étant quelqu'un qui suis passé par des souffrances, oui, mais je crois que dans cette salle, nous sommes tous concernés sous différentes formes à des épreuves. Soit nous en avons eu, soit nous en traversons actuellement. Mais ma souffrance à moi, celle par laquelle je suis passé, ou peut-être par laquelle je passerai, ne me qualifie pas pour vous dire comment est-ce que vous devez traverser ces épreuves-là. C'est la première chose que je veux vous dire. Donc ne croyez pas que je sois venu comme étant celui qui va vous donner les clés de réponse. Je veux simplement qu'on puisse réfléchir ensemble pour voir ce que la Bible nous enseigne à propos de ce sujet qui est tellement complexe. Pour certains d'entre nous ici ce matin, peut-être que c'est une question plutôt intellectuelle, une question de réflexion que l'on a et on se pose vraiment, on se demande pourquoi est-ce que la souffrance existe, pourquoi est-ce qu'il y a des catastrophes naturelles, pourquoi est-ce qu'il y a des choses si difficiles qui se passent autour de moi. Et c'est une question à laquelle la Bible apporte des réponses, mais d'un angle qui est intéressant, qui est un angle un petit peu global, qui est celui où la Bible nous explique d'où vient la souffrance. D'où vient la souffrance et pourquoi est-ce qu'il y a tant de problèmes autour de nous. C'est un angle de réponse. Mais quand on souffre personnellement, quand on est éprouvé dans sa chair, dans sa vie, dans son intimité, ces réponses peut-être philosophiques ou ces réponses générales ne suffisent pas. On a besoin d'une réponse qui soit plus intime. Et la Bible, elle aussi, apporte et traite la souffrance dans sa façon la plus intime. Pourquoi est-ce que cela m'arrive-t-il à moi ? Quel est le sens de ma souffrance ? Pourquoi à moi et pas à d'autres ? Est-ce que je l'ai mérité ou pas ? Pourquoi est-ce que Dieu, s'il existe, permet-il que moi je vive ça ? Vous voyez, ça c'est la dimension plus personnelle, plus intime, que l'on connaît tous tôt ou tard. Et nous avons besoin de réponses aussi à ce sujet-là. Alors, peut-être que certains ici ce matin passent par une souffrance qui leur est très intime, qui est très difficile. Et j'espère que ce que l'on va voir ensemble va pouvoir vous apporter des encouragements, va pouvoir vous apporter aussi des réponses à vos questions. Et je voudrais avant tout, avant de rentrer dans le sujet, simplement quand Stéphane m'a transmis cette question-là, j'ai trouvé ça intéressant puisque la souffrance, cette question-là de pourquoi je souffre tant, je crois qu'elle est aussi culturelle. Je m'explique. Il y a des cultures de la souffrance. Pas tout le monde, dans toutes les époques, en tout lieu de la terre, se pose la même question par rapport à la souffrance. Nos présupposés culturels, notre façon de voir le monde, va nous amener à poser des questions et essayer de comprendre pourquoi on souffre ou pas. La
la souffrance, nous pouvons la traiter de ces façons différentes-là, et je vais vous présenter ça avec un petit tableau que j'espère être synthétique, simplement pour vous expliquer à quel point nos présupposés culturels peuvent impacter notre compréhension de la souffrance. Je vais vous donner à chaque fois un exemple et comment on comprend la souffrance dans cette culture-là, comment on en trouve les causes, les réponses et quelle est la résolution finale à ce problème qui nous est proposé, et enfin le rôle de la souffrance dans chacun de ces cultures-là. Il y a des cultures qui sont moralistes. Par exemple, dans les cultures où il y a ce qu'on appelle le karma. Vous avez tous entendu parler du karma. Hein, il t'arrive une tuile, ta voiture tombe en panne, c'est le karma, c'est parce que tu as peut-être mal parlé à ton collègue de travail hier. Nos mauvaises actions sont punies et nos bonnes actions sont récompensées de façon presque mécanique. Ce qui va causer la souffrance dans cette compréhension-là culturelle, ça va être les mauvaises actions. Si tu souffres, c'est parce que tu as fait une mauvaise action. En revanche, la réponse à donner pour éviter, compenser ça, eh bien, c'est de faire des bonnes actions. C'est comme un système de balance. Hein, pour pas qu'il y ait de mauvaises actions, il faut en faire des bonnes et on essaie de compenser comme ça. La résolution finale, c'est ce qu'on espère, c'est qu'en vivant par des bonnes actions uniquement, un jour, dans une réincarnation, par exemple, si on prend l'exemple du karma, eh bien, on vivra complètement dématérialisé, on ne connaîtra plus aucune source de souffrance. Et le rôle de la souffrance dans cette culture-là est de nous inviter à vivre autrement. On ne se pose pas dans cette culture la question de pourquoi je souffre. On le sait pourquoi on souffre dans cette culture-là. On comprend notre souffrance en disant il y a forcément quelque chose de mal que j'ai fait. Mais si on est aveugle, si on est avec un gros handicap, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelque chose que j'aurais fait dans une vie antérieure peut-être? Vous voyez, on a une piste de réponse. Un autre exemple de souffrance, par exemple, dans la culture bouddhiste, la cause de la souffrance, en fait, eh bien, la souffrance en fait est une illusion. Je ne souffre pas, hein, le mal n'existe pas et c'est simplement une illusion. Et la réponse que je dois apporter à ma souffrance, eh bien, c'est un détachement. Me détacher de ces considérations bassement matérielles, et donc m'orienter vers quelque chose de plus spirituel. C'est presque une négation de la souffrance. Hein. Je vais bien, tout va bien, je ne souffre pas, et si je souffre, c'est parce que je me concentre trop là-dessus, alors je dois chercher à m'élever. D'accord? Et donc la résolution du problème de la souffrance se fait par un éveil spirituel. Et donc le rôle de la souffrance est de nous amener à penser différemment. Je vous parais peut-être caricatural, ce n'est pas du tout le but, mais simplement essayer de comprendre, de brosser comment ça peut se comprendre dans différentes cultures. Dans une culture de fatalisme, comme on peut retrouver dans une certaine compréhension de l'islam, eh bien la souffrance peut être causée par le destin. Tout est prévu d'avance et c'est ton destin. Et si tu passes par là, il n'y a pas de question à se poser du pourquoi. C'est le destin. Tu devais passer par cette épreuve-là. Et la réponse à apporter à notre souffrance, à notre épreuve, eh bien, c'est de l'endurer avec fidélité. Et la résolution ultime, ce qu'on aura, eh bien, c'est la gloire et l'honneur quand nous mourrons et que nous rejoindrons Dieu. Et dans ce contexte-là, la question de pourquoi je souffre ne se pose pas nécessairement, puisque la finalité, le sens de la souffrance est de nous amener à être nobles et à être trouvés par Dieu comme étant quelqu'un qui a survécu et qui a affronté les difficultés. Dans d'autres exemples encore, par exemple, en fait je m'en mêle parce que j'ai deux systèmes de projection. Dans une culture qui va être dualiste, par exemple, que l'on retrouvait dans les cultures antiques, dans les religions antiques, ou qu'on peut retrouver beaucoup encore actuellement dans tous les films de super-héros.
Si vous connaissez un petit peu l'univers des Marvel, l'univers de Star Wars, l'univers, voilà, plein d'univers comme ça, où eh bien, les conflits sont entre deux entités cosmiques. Il y a le bien ultime qui existe et le mal ultime, et elles s'affrontent. Et nous, pauvres humains, nous nous retrouvons au milieu dans un théâtre de conflit, dans une guerre qui nous dépasse. Et donc, ce qui cause notre souffrance, eh bien, c'est directement ce conflit-là. Ce sont ces forces supérieures qui s'affrontent. Et nous, comment nous devons répondre, comment nous devons nous comporter? Eh bien, nous attacher toujours au bien et pas se laisser séduire par le mal. Et si nous nous attachons au bien, eh bien, nous avons cet espoir que de toute façon, un jour, le bien triomphera. Et donc, nous avons choisi le bon camp. Le rôle de la souffrance est là, dans ce contexte-là, est de nous amener vers un futur meilleur, dans l'espoir qu'un jour, le mal sera détruit. Principalement, on peut se reconnaître d'une façon transversale, où parfois il nous semble que la souffrance peut nous amener à devoir être fidèle, va nous éprouver, va nous purifier. Parfois, on se dit qu'à cause de la souffrance, ça nous permet de nous rendre compte que peut-être qu'on a fait des choses mal dans notre vie et qu'il faut maintenant se comporter différemment. Ce tableau-là sert un petit peu de grille de lecture pour nous faire comprendre certaines choses. Mais vous l'aurez remarqué, vous comme moi, en France, nous ne vivons pas dans une culture qui est marquée par le fatalisme ou qui est marquée par l'autotranscendant ou par une culture qui est moraliste. Nous sommes dans une culture que l'on appelle matérialiste. Le matérialisme, c'est simplement, alors je ne parle pas là du fait d'être bassement matérialiste, d'aimer les choses matérielles, c'est plutôt dans le sens que nous sommes dans un monde où la dimension spirituelle est plutôt mise de côté dans notre société, dans une société sécularisée, une société de science. La question du spirituel est plutôt mise de côté et on a plutôt tendance à comprendre le monde uniquement dans sa dimension matérielle. Nous sommes des fruits d'une évolution, voilà, en dehors du matériel, il n'y a rien. Et dans cet univers-là, dans cette compréhension du monde-là, eh bien, notre société, notre culture de la souffrance dit qu'on souffre eh bien, simplement le fruit du hasard. Le malheur peut tomber sur toi comme sur un autre. Pourquoi est-ce que certains ont un cancer, par exemple? Eh bien, c'est le hasard génétique. Ou ça va être le fait que tu sois né dans un certain contexte, au contact de certaines matières qui ont fait que aujourd'hui tu as contracté un cancer. C'est un exemple parmi d'autres. Pourquoi est-ce que toi tu vas te retrouver dans une guerre? Eh bien c'est parce que tu es né à tel endroit, à telle époque. Pourquoi nous ne connaissons pas de guerre aujourd'hui? C'est le hasard, il n'y a pas de guerre en ce moment, donc on ne souffre pas à cause de ça. Vous voyez? La réponse qui est donnée, c'est une réponse, bien sûr, forcément qui est technique. Technique dans le sens où une injustice qui va être constatée, par exemple, à cause de... Par exemple, on peut avoir une réponse qui soit législative. On voit qu'il y a un mal qui est fait, on veut protéger les enfants de souffrances que pourraient leur causer des adultes. Eh bien, on va apporter une réponse pour apporter un monde meilleur. On va créer une loi. Où on va chercher à répondre à la maladie par la technique, par les médicaments, etc. etc. Vous voyez un petit peu l'exemple? Et la résolution du problème de la souffrance est d'arriver à créer une société où la souffrance serait complètement contrôlée par la technique, par les hommes. On essaye, nous-mêmes, par nous-mêmes, de gérer et de mettre de côté ce problème de la souffrance. Sauf que cette culture-là, le problème de notre culture matérialiste, est qu'elle n'apporte pas de réponse au sens de la souffrance. Notre société nous laisse seuls face à la question du sens. Elle va vouloir apporter une réponse qui va être technique, mais quel est le sens de la souffrance? On ne le sait pas. Et ce n'est donc pas étonnant que dans notre
culture, et ici, à Pont-de-Chéruy, comme à Grenoble, comme à Paris, et comme dans toutes les sociétés qui sont très sécularisées, où la question du spirituel est mise de côté, vienne cette question. Pourquoi je souffre tant ? Parce que nos présupposés, notre façon de voir le monde, notre grille de lecture, n'apporte pas de réponse à la souffrance. Elle constate qu'elle est bien là, mais elle ne répond pas au sens de cette souffrance. Et la question n'est pas le mal existe ou pas, on le constate, mais pourquoi est-ce qu'il est là ? Je vous ai perdu ? Non ? Ok. Très bien. Alors, maintenant, passons à la suite. Et je vais d'abord vous apporter la réponse globale, aussi schématique que je l'ai faite là, avec la réponse du christianisme, la réponse biblique à cette question de la souffrance. Si nous reprenons exactement la même grille, les causes de la souffrance, pourquoi est-ce que nous sommes dans un monde où nous souffrons ? La Bible répond à cette question d'une manière générale. La Bible nous dit que la souffrance est directement ou indirectement liée à la séparation du monde, de l'humanité, du monde créé, de son Créateur. Et la cause de la souffrance est historique, non pas simplement philosophique. Dieu a créé un monde dans le temps et dans l'histoire, avec lequel il était en communion, et Dieu a créé à la base ce monde qui n'était pas fait pour connaître la souffrance. Nous, humains, n'avons pas été faits pour connaître le deuil, pour connaître la trahison, pour connaître la maladie. C'est une anomalie pour nous. Et nous vivons aujourd'hui encore comme ça parce que nous n'avons pas été créés pour ça. Et la Bible nous enseigne que l'homme, lui, a choisi de vivre séparé de Dieu et de choisir par lui-même ce qui allait être bon ou mal. Et vivant séparé de Dieu, l'homme a rejeté Dieu, et la conséquence du rejet de Dieu fait que la souffrance est venue à cause de ce rejet de Dieu. Dieu a dit, vous me rejetez, je vais vous livrer aux conséquences de vos actes. Et vous allez devoir gérer les choses par vous-même. Et l'homme, gérant le bien et le mal par lui-même, en faisant l'expérience, est incapable de gérer ce problème-là. L'histoire récente nous montre, si on ouvre nos livres d'histoire, ce sont simplement des livres qui racontent comment on est passé d'un conflit à l'autre. Et on essaye toujours de trouver la solution. On l'espère qu'elle sera dans la technique, dans le politique, dans la philosophie, dans la morale, dans toutes ces choses-là. Et finalement, l'homme demeure toujours le même. Parce que le problème est en lui et dans le monde, nous sommes séparés de Dieu. C'est comme si, imaginez que Dieu est la lumière et que nous soyons branchés à lui. À cause de cette séparation, nous sommes déconnectés de la lumière, on a débranché la prise et on vit dans le noir. On vit dans les ténèbres. Et quand on est dans les ténèbres, on n'arrive pas à faire grand-chose. On ne comprend pas grand-chose. Et finalement, on ne trouve plus sa main droite de sa main gauche. Et on vit d'une façon qui apporte du désordre. Cette séparation-là a apporté la souffrance. Cette séparation-là, Dieu l'appelle péché. C'est que nous avons décidé de vivre sans Dieu et de vivre selon notre bon vouloir, selon notre autonomie, et nous faisons donc des choses qui ne plaisent pas à Dieu puisque nous avons choisi d'être autonomes. Et la souffrance existe dans le monde parce que nous sommes déconnectés de Dieu. Et la Bible nous dit que nous allons souffrir directement à cause du mal que nous allons faire, ou du mal que quelqu'un va nous faire directement, ou pour des causes indirectes, tout simplement parce que maintenant nous vivons dans un monde qui est déconnecté de Dieu et qui baigne dans la souffrance. Pourquoi est-ce que certains vont connaître le deuil à cause d'une catastrophe naturelle et pas d'autres ? Est-ce qu'ils sont plus mauvais que les autres ? Non, c'est simplement que nous vivons dans un monde qui est brisé, déconnecté de Dieu. La réponse que la Bible apporte est celle de la réconciliation que Dieu offre au travers
de l'œuvre qu'a fait Jésus à la croix au travers de sa mort sur la croix et de sa résurrection. Dieu aurait pu choisir de laisser ce monde qui a choisi de se rebeller et de se déconnecter de lui s'autodétruire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Mais non, Dieu a choisi de venir dans la personne de Jésus-Christ, vivre au milieu de nous pour nous révéler pleinement qui est Dieu, nous révéler ce que Dieu attendait de nous et surtout nous offrir ce que nous ne pouvons pas nous offrir nous-mêmes. C'est nous offrir la réconciliation avec Dieu en s'offrant lui-même à notre place, en prenant la punition qui nous est normalement réservée à cause de notre rébellion, du fait de vouloir vivre sans Dieu. Il a souffert la souffrance ultime à notre place pour pouvoir nous offrir en retour par sa résurrection une vie nouvelle et l'espérance de pouvoir un jour participer à la grande résolution du problème de la souffrance que Dieu a prévu, qui est fixée. C'est celle de la recréation d'un monde dans lequel il n'y aura pas simplement plus de souffrance, mais dans lequel la souffrance aura été défaite, où le mal aura été détruit, où Dieu aura totalement triomphé grâce à ce que Jésus a fait. Et le grand message, la grande et belle nouvelle qui nous est donnée dans la Bible, c'est que si nous croyons en Jésus-Christ et nous lui demandons de nous sauver de ce monde perdu, de notre nature nous-mêmes aussi qui est souffrante et qui crée de la souffrance à cause du mal qui est en nous aux autres, si nous lui demandons pardon pour ça, pour notre rébellion et notre reconnaissance, notre responsabilité de la souffrance à laquelle nous participons aussi à cause du mal que nous faisons, à nous-mêmes ou envers les autres, eh bien, nous avons l'espérance qu'un jour nous pourrons vivre auprès de Dieu, retrouver cette pleine communion que Dieu avait voulu dès le départ. Nous la vivrons pour l'éternité avec l'assurance que le mal plus jamais ne pourra exister. Voilà l'espérance chrétienne et le rôle de la souffrance alors, dans ce monde brisé. Quel est-il ? Eh bien, la Bible nous expose le rôle de la souffrance comme étant principalement un signal d'alerte. Un auteur assez connu, C.S. Lewis, qui a écrit Le Monde de Narnia. Vous connaissez peut-être, c'est un film, à la base c'était un roman très connu. C.S. Lewis, qui était chrétien, disait que la souffrance dans le monde est le haut-parleur au travers duquel Dieu crie qu'il y a un problème. Il y a un problème et la souffrance est là pour nous permettre de comprendre que quelque chose ne va pas. Et la souffrance étant la conséquence de notre rejet de Dieu, eh bien, Dieu utilise cette souffrance pour dire « il faut que quelque chose change ». Et moi, je vous ai apporté la solution. Je suis là pour venir et vous pouvez compter sur moi pour résoudre ce problème-là de la souffrance. Et c'est là qu'on arrive dans une réponse qui est plus intime, plus personnelle, concernant ma vie, ma souffrance à moi. Comment est-ce que Dieu y répond et comment est-ce qu'il vient à ma rencontre ? Il y a un texte dans les Écritures qui est très intéressant pour cette question de souffrance. Et c'est peut-être un des cas qu'on a dans la vie de Jésus, une des personnes que Jésus a rencontrées qui a souffert le plus. Et on trouve cette histoire-là dans Jean au chapitre 5, et je vous propose qu'on puisse ensemble lire ça, et je ferai quelques commentaires. Donc c'est dans le Nouveau Testament, c'est l'Évangile selon Jean. Jean est l'un des auteurs dans le Nouveau Testament qui a raconté la vie de Jésus. Et si vous avez le même modèle de Bible que moi, c'est page 690, au chapitre 5. Dans la Bible, la question de la souffrance est une question qui est transversale. Dès le début, dès le moment où l'homme s'est détourné de Dieu, le problème du mal, de la souffrance est présent et va être un des fils rouges que l'on trouve dans la Bible jusqu'à la fin du récit, où Dieu apporte la réponse finale. La Bible se préoccupe de nous donner une réponse, non pas simplement philosophique, une réponse de compréhension,
mais une réponse qui soit personnelle. Et nous allons voir un cas personnel, un cas particulier d'un homme qui a souffert, qui a connu beaucoup de choses difficiles. C'est un homme qui était paralytique. Alors on ne sait pas exactement ce qui se cache derrière ce terme-là. Un homme qui souffrait et qui apparemment était très impotent depuis 38 ans. Et je vous lis le récit. Je commence au tout début du chapitre 5. Après cela, donc après ce qui suit dans le texte, il y eut une fête juive à Jérusalem, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques, 5 entrées, 5 arcades par lesquelles on pouvait rentrer. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine qui agitait l'eau, et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle ait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. J'interromps ma lecture ici juste quelques secondes pour vous dire pourquoi nous avons ça. Il semblerait qu'il y avait à cette époque-là une croyance un peu superstitieuse où les gens espéraient donc qu'en voyant l'eau bouger, c'était le signe qu'un ange était venu toucher l'eau et qu'il l'avait rendue comme magique, une fontaine de jouvence, ou en tout cas une fontaine qui pourrait guérir, et le premier qui se jetait dedans était guéri. Et apparemment, les commentateurs du 1er siècle disent que c'était une croyance qui était superstitieuse. C'est pour ça que dans vos Bibles, vous avez peut-être décroché autour de ces textes-là, c'est pour nous montrer que c'était un commentaire. Mais peut-être aussi qu'il y avait une source d'eau chaude, c'est une autre explication, et vous savez, un peu comme une eau thermale, et simplement ceux qui se plongeaient dans cette eau, quand elle était réchauffée, eh bien, avaient un apaisement de leur souffrance. Je poursuis. Là se trouvait un homme infirme, depuis 38 ans. 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était le jour du sabbat, le jour de repos des Juifs. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » C'était considéré comme étant un travail. Et alors des personnes, vous voyez, certains voient quelqu'un qui est guéri miraculeusement et ils disent, c'est le mauvais jour de la semaine. Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit « Te voilà guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » J'arrête ma lecture ici. Un récit en deux actes, on pourrait dire. Jésus rencontre cet homme, le guérit, et puis il le rencontre à nouveau, et là il lui fait une déclaration qui est assez dérangeante, assez stupéfiante même, on pourrait dire. Et ce que je vous propose, c'est qu'on puisse d'abord se poser la question de ce que l'on apprend sur cet homme et ce que la situation que vit cet homme nous apprend à propos de la souffrance. Premièrement, nous avons affaire à un homme qui est un inconnu. La Bible nous parle beaucoup d'inconnus. Un homme, on ne sait pas son nom, c'est un anonyme qui vit au milieu d'une foule d'anonymes.
Et au travers de ça, moi j'y vois déjà quelque chose d'intéressant pour nous, dans le cadre de notre réflexion, c'est que la Bible parle de gens qui sont des anonymes à des anonymes. Et cet homme, imaginons la scène, vit dans une infirmité qui apparemment est extraordinaire, puisqu'il ne peut même pas faire les quelques mètres, peut-être qui le séparent, de cette piscine pour se plonger dedans. Ça fait 38 ans qu'il est malade. Je ne peux pas m'imaginer ce que c'est. Mais j'imagine ce lieu qui devait être un peu comme une cour des miracles. Vous savez, un lieu où se retrouvent toutes les personnes qui souffrent, qui dans cette culture, en plus à l'époque, pour certains étaient considérés comme étant des gens maudits. S'ils souffrent, c'est que Dieu est en train de les punir. Et ces gens qui étaient là, et ils devaient vivre dans ses excréments, dans son urine, on imagine l'odeur qu'il y a dans ces lieux-là, quoi. Le texte est sobre, mais je crois qu'il faut prendre la mesure de la souffrance que vivait cet homme, physique, une souffrance aussi probablement d'exclusion sociale. Cet homme vit quelque chose d'horrible. Et en quoi place-t-il son espoir? Comme chacun, il cherche quelque chose auquel se raccrocher, ça serait que peut-être quelqu'un puisse le jeter dans cette eau, selon cette croyance superstitieuse, et qu'il serait peut-être guéri. Mais c'est un espoir qui est totalement vain. Cet homme vit sans espoir au milieu de sa souffrance. Et je crois que c'est quelque chose encore qui est une étiquette de ce que nous vivons, de ce que tant de gens vivent. Une souffrance qui semble s'éterniser, au travers de laquelle on ne voit aucune espérance, aucun espoir finalement de s'en sortir. Peut-être que cette épreuve-là changera, mais derrière il y en aura une autre qui viendra, et la souffrance perdurera. Et cet homme vit avec plus aucun espoir. Et le christianisme ne nie pas le problème de la souffrance. Dans la Bible, Dieu ne dit pas que la souffrance finalement n'est pas réelle et que c'est quelque chose au travers duquel il faut passer au travers de cela et regarder à plus loin. La souffrance n'est pas quelque chose qu'on peut forcément affronter. Les épreuves peuvent nous détruire. Même si on est fidèle, même si on est courageux et qu'on est valeureux, les épreuves peuvent détruire le meilleur des hommes, le plus endurant. Et la souffrance est fondamentalement quelque chose qui nous est présenté comme étant mauvais. Elle n'est pas bonne en elle-même, elle est mauvaise. Et la souffrance, dans la Bible, nous est présentée aussi comme étant quelque chose qui peut être très injuste, profondément injuste. On ne sait pas pourquoi cet homme souffre. Et imaginez, il voit un homme qui s'approche de lui, qu'il ne connaît pas. Cet homme enjambe plusieurs malades, s'approche de lui et lui pose la question la plus absurde que l'on puisse poser à un homme qui est malade depuis 38 ans. Veux-tu être guéri? Est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité de cette question? Et imaginez, vous avez un accident de la circulation. Votre voiture fait des tonneaux. Vous vous retrouvez prisonnier de la voiture, vos jambes sont coincées, vous souffrez atrocement et vous voyez votre véhicule qui commence à prendre feu. Et là, heureusement, les pompiers arrivent, les sirènes, et un pompier qui descend, qui s'approche de vous et qui se penche et qui dit « Monsieur, est-ce que vous voulez être sauvé ?»« Non, vas-y, continue, tout va bien, j'ai du temps. Mais bien sûr que je vais être sauvé. Bien sûr que cet homme a besoin d'être sauvé. Il veut être guéri, bien entendu qu'il veut être guéri. Pourquoi est-ce qu'il lui pose cette question? Et quand je lis ça et je me mets à sa place, je trouve aussi que ça me parle parce que je me dis, j'ai l'impression que Dieu, parfois, on a l'impression qu'il ne sait pas comment répondre à notre souffrance. Ou que les réponses qu'il veut nous apporter sont en complet décalage. Est-ce que Dieu sait vraiment ce que je suis en train de vivre? Est-ce que Jésus a bien compris ce que cet homme est en train de vivre pour lui poser une telle question? Il doit passer à côté de quelque chose pour lui poser une question comme ça. Veux-tu être guéri? Mais cette question
a une portée que cet homme n'a pas encore compris. Parce que, au contraire de ce que l'on peut imaginer, Dieu sait de quoi a besoin cet homme qui souffre. Et la réponse est ce que nous découvrons en Jésus, qui lui-même s'approche de cet homme-là, de cet anonyme. Et la Bible nous présente un Dieu qui connaît les personnes. Pas un Dieu simplement qui est un Dieu de l'univers, étranger à notre souffrance, mais un Dieu qui connaît les hommes qui souffrent et qui connaît la souffrance de chacun. Un Dieu qui, en Jésus-Christ, s'est approché et n'a pas hésité à aller dans les pires lieux où la souffrance était manifestée. Et un Dieu qui tend la main à celui qui est en train de souffrir et qui lui dit « Veux-tu être guéri ?» Un Dieu qui est capable de guérir, capable d'ôter la souffrance. Et c'est quelque chose d'unique dans le christianisme. C'est que Dieu ne nous est pas présenté simplement comme un grand régent cosmique, un roi éternel distant du monde qui est créé, mais un Dieu qui a choisi de venir au milieu des hommes, vivre comme un homme, partager notre souffrance, qui lui-même a souffert comme nous. Un Dieu qui sait ce que c'est qu'être un homme et qui sait ce que c'est que de souffrir. Un Dieu qui est venu à notre rencontre. Parfois, quand on regarde les hommes politiques, on se dit qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité des Français. C'est une réflexion qu'on entend souvent au travers des médias. Et ça nous semble faux quand on les voit les serrer des mains et dire qu'ils se préoccupent de la situation alors qu'on sait que certains d'entre eux ne savent même pas ce que c'est que de vivre avec un SMIC. Eh bien, là, on a quelque chose d'authentique. C'est qu'on a Dieu qui s'est fait vraiment homme et qui, lui, a vécu la même vie que nous. Et je vous invite à lire dans les évangiles la façon dont Jésus a vécu pour voir à quel point il vivait comme nous, au milieu de nous, et n'a usé d'aucun privilège. Il s'est fait comme nous à tout point de vue. Finalement, au travers de Jésus, au travers de cet acte-là de guérison, Jésus nous révèle quel est le caractère de Dieu. Et comment est-ce qu'il est un Dieu qui se préoccupe de la souffrance. Un Dieu qui souffre pour celui qui souffre. Un Dieu qui a réellement compassion de celui qui est dans la souffrance. Et lorsqu'on souffre, je ne suis pas sûr que ce dont on a besoin, ce soit avant tout des explications. Stéphane parlait tout à l'heure de mon séjour à l'hôpital. J'ai eu des graves problèmes au dos il y a quelques années. Et quand j'avais vraiment mal, je n'avais pas besoin d'un cours d'anatomie qui m'explique le pourquoi du comment du mécanisme dans mon dos et des nerfs, etc., pourquoi je souffrais. J'avais besoin de morphine. J'avais besoin de paroles qui m'encouragent, d'un médecin qui me dit « Vous inquiétez pas, monsieur, on va prendre soin de vous. Ça va aller. » Et les explications sont venues dans un deuxième temps. Et c'est ce que l'on retrouve avec ce récit-là. D'abord, Jésus guérit cet homme, et ensuite, quand il le revoit, il va lui poser une question qui semble complètement déconnectée de ce qui s'est passé avant. Jésus va lui dire « Va, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Pourquoi est-ce que Jésus dit ça à cet homme? C'est vraiment, on a deux paroles de Jésus, « Veux-tu être guéri ?» Et après, Jésus lui dit « Va, ne pêche plus de peur ». Deux paroles qui sont complètement énigmatiques et qui ont l'air d'être complètement déconnectées de la réalité que vit cet homme. Et c'est là-dessus maintenant que je voudrais qu'on réfléchisse quelque temps. Jésus fait une promesse à cet homme, c'est qu'il connaîtra s'il pêche, s'il fait une seule chose de mal, en pensée, en acte, en parole, une seule chose de mal dans sa vie qui lui reste à vivre, eh bien il connaîtra quelque chose de pire que 38 ans de maladie. Qu'y a-t-il de pire que 38 ans de maladie? 39.
Exactement. C'est bien, je vois que vous suivez. 39. Non. Jésus est en train de lui parler par euphémisme d'une réalité qui est atroce, qui est celle du jugement de Dieu et de la condamnation de Dieu aux souffrances éternelles. Quelque chose qui est... Et il lui dit, tu as souffert 38 ans, tu sais ce que c'est souffrir. Maintenant que je t'ai guéri ton corps, je te dis ne pêche plus, sinon il va t'arriver quelque chose de pire encore. Quelle aurait dû être la réponse de cet homme? Quelle aurait été votre réponse? Quelle aurait été ma réponse? Je pense que ce que Jésus attendait de cet homme, c'est qu'il dise, mais forcément, je vais faire quelque chose de mal. Mais c'est quoi ce deal que tu m'as offert là? Il va m'arriver quelque chose de pire que ma maladie. J'ai connu une souffrance et il va avoir une souffrance. Mais alors, si tu as guéri mon corps, si tu m'as sauvé de la maladie, sauve-moi. Sauve-moi encore. Sauve-moi du jugement de Dieu. Tu as guéri mon corps, guéris mon cœur. Mais que fait cet homme? Il s'en va. Il n'a pas compris. Et là, je crois qu'on commence à voir émerger ce que Jésus voulait enseigner à cet homme. Si Jésus l'avait simplement guéri physiquement, il n'aurait fait que traiter un symptôme. Et peut-être que cette épreuve-là serait finie, mais un jour, Jésus sait que cet homme aurait connu une souffrance bien pire. Parce qu'il n'a pas été guéri de ce qui cause le mal, c'est-à-dire le péché qui est en lui. Et Jésus, par ce miracle-là, en lui guérissant son corps, voulait lui montrer qu'il est capable et qu'il a besoin d'être guéri de quelque chose qui est bien plus grave encore, qui est à la racine de tout, c'est le mal. Et que lui-même a besoin d'être sauvé personnellement. Et Dieu nous montre, au travers de ce que fait Jésus pour cet homme-là, qu'il se préoccupe de la souffrance. Mais qu'il ne se préoccupe pas simplement des symptômes de la souffrance, mais qu'il veut enlever et traiter le mal à sa racine, de ce qui cause la souffrance. Et veut régler ça pour nous. Et le cadeau qu'il veut nous faire, ce n'est pas simplement une vie où on ne connaît pas de problème, où on ne connaîtra pas le deuil, où on ne connaîtra pas de trahison d'autres personnes, où on ne connaîtra pas telle et telle souffrance, mais qu'il veut nous offrir le cadeau d'être délivré de son jugement qui, assurément, sera bien pire que 38 ans de maladie. Et vous comprenez comment on retrouve le sens de ce haut-parleur qui nous est donné, de ce porte-voix de Dieu au travers de la souffrance. Au travers de la souffrance de cet homme, Jésus veut lui dire qu'il y a quelque chose de bien plus grave que sa maladie et que son plus grand besoin n'était pas de ne plus souffrir. Son plus grand besoin était d'être sauvé des souffrances à venir. Et voici le cadeau que Jésus a offert. Je vous propose maintenant de regarder comment est-ce qu'on retrouve, au travers de ce cas particulier, le lien avec tout ce qu'on a vu. La cause de la souffrance de cet homme ne nous est pas expliquée dans ce texte. On ne sait pas pourquoi cet homme a souffert. Parce que la Bible ne nous dit pas au cas par cas pourquoi est-ce qu'on souffre. Et si je pose la question à Dieu, pourquoi je souffre tant? Dieu ne répondra pas nécessairement. Cet homme, on ne sait pas pourquoi il a souffert. Et il semble bon parfois à Dieu de montrer pourquoi est-ce que l'on souffre. Il y a des conséquences qui sont directes. Et parfois, Dieu ne répond simplement pas. La réponse, la réconciliation que Dieu offre, la réponse est donnée ici. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri, a dit Jésus à cet homme. Et c'est la réponse qu'il nous offre à nous tous. Voulez-vous être guéri de ce qui est à l'origine du problème, de la racine, du péché qui est en vous? Est-ce que vous voulez en être sauvé?
Et puis, la résolution, c'est que Jésus, par ce miracle-là, a guéri son corps, qui est le rappel que Dieu peut guérir et résoudre le problème matériel du mal, et qu'il le fera un jour définitivement dans un monde qui sera recréé, mais qu'aujourd'hui, il doit guérir le cœur de cet homme aussi pour qu'il puisse un jour participer à cette nouvelle création et être réconcilié pour toujours avec Dieu. Et le rôle de la souffrance de cet homme ici était de lui permettre de comprendre son plus grand besoin. C'est qu'il lui dit « tu dois être sauvé de quelque chose de pire ». Venons-en à la conclusion. Comment devons-nous nous sentir concernés par ce qui s'est passé au travers de ce texte-là? Je crois que ce texte nous invite à comprendre que notre souffrance est là pour donner du sens à quelque chose de bien plus grave qui nous concerne. C'est la question de notre vie tout entière, de notre avenir tout entier, et que Dieu appelle tous les hommes, même des anonymes, comme cet homme-là, dans cette piscine. Dieu appelle tous les hommes, au travers de la souffrance, à réaliser que quelque chose ne va pas, et à se tourner vers lui. Au travers de Jésus, Dieu nous montre, et au travers du psaume qui nous a été lu tout à l'heure en introduction, le psaume 13, nous montre que Dieu accueille notre souffrance. Et Dieu souhaite qu'on lui exprime notre souffrance. Mais Dieu veut qu'on entende aussi sa réponse. Et sa réponse est de nous encourager à placer notre confiance en lui. Mais sa réponse va bien au-delà. Et c'est la réponse qu'a apporté Jésus à cet homme. Ce que Jésus a offert à cet homme, éviter la souffrance physique, c'est un luxe qu'il ne s'est pas offert à lui-même. Jésus a expérimenté la plus grande des souffrances pour nous, celle qu'il a connue à la croix. Une souffrance qui n'était pas simplement physique, psychologique, mais aussi spirituelle et surnaturelle. Une souffrance que lui a connue, qui est celle qui l'a poussé à dire sur la croix « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et Jésus a dit « Pourquoi je souffre tant ?» Dieu a dit en Jésus « Pourquoi je souffre tant ?» Dieu a expérimenté en Jésus une souffrance qu'on ne peut imaginer pour nous éviter de connaître la plus grande des souffrances, qui est celle d'être séparé éternellement de Dieu et de mourir tel que l'on est. Celle de connaître la punition éternelle de Dieu. Et par sa souffrance, alors que lui ne méritait pas de souffrir, puisque lui n'avait jamais rien fait de mal, lui n'avait jamais été rebelle contre Dieu, lui avait vécu la vie que nous aurions dû vivre, il a subi la mort que nous méritons, pour nous offrir, par sa résurrection, un espoir dans notre souffrance. Un espoir qui dépasse nos attentes et qui dépasse simplement le fait d'être guéri des symptômes de ce qui va mal dans notre vie. Un espoir qu'un jour, ces souffrances-là seront totalement détruites. Qu'un jour, nous ne souffrirons plus. Sa réponse est bien au-delà de nos attentes. Jésus a souffert la souffrance, a souffert la séparation avec Dieu pour que nous n'ayons pas à la souffrir. Le temps est à la conclusion. Pourquoi je souffre tant ? Parce que je vis dans un monde qui est brisé. Parce que je vis dans un monde où je suis séparé de Dieu. Mais malgré tout, Dieu m'aime et il vient à ma rencontre au travers de l'œuvre de Jésus-Christ pour m'offrir
une réponse réelle, valide. Dieu nous encourage à regarder à Jésus pour être consolés. Dieu nous encourage à regarder à Jésus quand on souffre pour recevoir un vrai espoir. Et Dieu nous encourage à placer notre foi en ce qu'a fait Jésus à la croix pour recevoir une vraie solution. Merci pour votre attention.